BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Angélique Delinxin vient de nous rejoindre. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Bon, c'est le début de l'année et traditionnellement en début d'année, on fait un petit audit de son patrimoine et on fait éventuellement quelques arbitrages. C'est le cas aussi dans le monde du vin, du placement en vin ? Oui, déjà, un des moyens de le faire, avant d'établir une prescription sur ce que vous devez mettre dans votre cave cette année, c'est de se retourner effectivement et de regarder la photographie de l'année 2018, qui a été une année extrêmement dynamique, en tout cas sur notre plateforme, hein, avec une hausse tant en volume qu'en valeur des vins vendus en vente aux enchères, une hausse qui a été supérieure à 30%. Bon. Donc un marché globalement très dynamique. Qu'est-ce qui rend le vin plus attractif aujourd'hui qu'il y a quelques années pour justifier finalement cet engouement que vous observez sur Ideal Wine ? Alors sur ce marché des ventes aux enchères, en fait, on est vraiment sorti aujourd'hui d'une période qui a longtemps été très artisanale, enfin d'un métier très artisanal. Aujourd'hui, le métier s'est professionnalisé tant en matière d'expertise que d'authentification. Il s'est doté d'outils notamment numériques qui permettent aujourd'hui de rendre accessible au monde entier les caves qui sont vendues dans les ventes aux enchères. Et puis, il s'est aussi sécurisé, ce qui fait qu'aujourd'hui, il permet d'attirer en confiance une cible de plus en plus large d'amateurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de la structure du marché, enfin, notamment en termes de région, parce que on raisonne souvent comme ça en termes de vin. Oui, justement, c'est de regarder comment les différentes régions se positionnent. C'est un excellent moyen de se dire voilà ce que je dois avoir dans ma cave cette année. Bon, alors, il y a toujours Bordeaux ? Voilà, on commence par Bordeaux, évidemment. Bordeaux, c'est une région qui, en 2017, avait franchi un seuil dans les ventes aux enchères en termes de volume. Elle était passée sous les 50% de vins vendus. Donc l'érosion se poursuit. On est aujourd'hui à 44% des volumes qui ont été échangés en 2018. Pour autant, ça reste quand même la première région la plus représentée dans les ventes aux enchères. C'est l'air liquide du portefeuille boursier, c'est la valeur de bon père de famille ? Exactement, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, c'est d'ailleurs le lot le plus cher qui a été vendu sur Ideal Wine, c'était une très belle caisse, 12 bouteilles de Château Latour 1961, donc un vin très rare qui s'est vendu 46 800 et quelques euros, soit 3 900 euros la bouteille. Donc ça, c'est vraiment la valeur sûre. Pour autant, ce n'est pas à Bordeaux qu'on a les performances en termes de progression de prix les plus impressionnantes. C'est effectivement du fonds de portefeuille. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre du coup ? Alors, les autres... On reste dans le traditionnel du Bourgogne, du Rhône Oui, alors les trois grosses régions que sont Bordeaux, la Bourgogne et le Rhône continuent à monopoliser une part très impressionnante des enchères. Hein. Si on se replace juste dans le temps, il y a 20 ans, Bordeaux représentait 80% des échanges. L'année dernière, Bordeaux, la Bourgogne et le Rhône représentaient 80% des échanges. Donc ça reste quand même les trois régions principales. Hein. Comment est-ce qu'on explique cette situation ? Alors sur la Bourgogne, en tout cas, on a un phénomène de rareté qui joue, hein, et notamment un niveau de prix moyen très 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 élevé. Si on prend donc la part des Bourgognes dans les ventes aux enchères de vin, cette part a représenté 23% des échanges, mais 31% en volume, mais 31% de la valeur. D'accord. On a notamment le domaine le plus emblématique qui est celui de la Romanée Conti. On a vu passer nous sur la plateforme d'Ideal Wine 225 flacons des différentes parcelles qui exploitent le domaine l'année dernière pour un total échangé de 620 000 euros, ce qui représente en fait, ce qui signifie 2 750 euros en prix moyen de la bouteille. Donc c'est dire si on est sur un niveau de prix élevé et une rareté qui fait que d'ailleurs les vins sont tellement introuvables qu'ils ont toutes les chances de continuer à se valoriser dans le temps, d'où leur attractivité. Bon, vous avez disséqué la Bourgogne, disséqué Bordeaux, il nous reste le Rhône, non ? On en dit quelques mots ? Oui, le Rhône qu'on a longtemps cru éclipsé par ces deux premières régions. Il ne faut surtout pas la négliger dans votre cave cette année, Cédric, parce que ça représente quand même 13% des volumes échangés aux enchères, 11% de la valeur vendue, avec dans cette région des locomotives, des superstars, des signatures mythiques comme celle de Jean-Louis Chave et son Hermitage Catelin, qui dans le millésime 2009 a dépassé les 12 000 euros l'année dernière. Et ces locomotives drainent derrière elles une myriade de producteurs passionnants. Donc là, il y a beaucoup de pépites à aller chercher. Bon, on a fait 80% du marché, il nous en reste quand même 20 si mon compte est bon. Oui.
qui on trouve et qu'est-ce qu'on en dit? Alors là, on a peut-être la partie la plus excitante. Les 20%, c'est là où il y a la matière à chercher de la valorisation pour votre cave et votre portefeuille vin. Pour autant, tout va dépendre de votre profil. Si vous avez un profil amateur, pas tellement connaisseur et plutôt prudent, vous allez vraiment vous concentrer sur les 80% des régions traditionnelles. Si en revanche vous êtes pointu, plus vous êtes pointu, plus vous allez avoir envie d'aller chercher dans les autres régions. Je prends la Loire par exemple, qui a représenté 5% des volumes échangés l'année dernière. La Loire, bien sûr, il y a deux mastodontes, deux stars, que sont Clos Rougeard et Dagno. Et derrière eux, il y a une myriade de producteurs passionnants. Donc ça, c'est vraiment une des régions, je pense que c'est peut-être la région à regarder très particulièrement cette année. Bon, vous allez finir par me fâcher, me dites pas que c'est la seule. Non, bien sûr. Je vous surveille. Bien sûr. Si les amateurs pointus comme vous, évidemment, vont continuer à se passionner pour le Jura, pour le Beaujolais, pour le Sud-Ouest, à vrai dire, dans ces régions, aujourd'hui, c'est plus tellement l'appellation qui va être recherchée, ça va être la signature du producteur. On a des leaders dans chacune de ces régions. On pourra y revenir parce que en fait, on va aujourd'hui chercher des pépites dans chacune de ces appellations, voire des producteurs qui produisent des vins étiquetés vins de France, mais qui sont déjà aujourd'hui très recherchés. C'est du stock picking comme on fait en bourse. Absolument, absolument. On a fait un tour très général. Quand on est un peu au contact du monde du vin, on parle de plus en plus du vin nature. Ça rentre, ça permet d'arbitrer aussi un petit peu, de faire ses recherches. C'est ce qui fait le piment aujourd'hui des fameux 20%, et peut-être même d'ailleurs au-delà, parce que des vins nature, on en trouve dans toutes les régions, y compris dans les régions traditionnelles. Le vin nature, donc pour mémoire, c'est vraiment la quête ultime. Jean-Michel Deiss, le grand Alsacien, disait le grand vin sera un vin naturaliste. C'est un vin qui est produit sans intrants, évidemment sans produits phytosanitaires, avec le minimum de soufre, voire pas de soufre du tout. Et donc ça, c'est vraiment la quête ultime. Aujourd'hui, on a, nous, un phénomène sur Ideal Wine, c'est qu'on voit que les amateurs pointus les recherchent tout particulièrement, et on a pour la première fois une cave entière qui va être vendue, 1500 lots de vin exclusivement nature. Et donc ça va donner le là quand même. On a un amateur qui a été suffisamment visionnaire depuis une dizaine d'années pour aller rechercher uniquement ces vins-là. Et aujourd'hui, c'est vraiment la quête ultime d'un certain nombre d'amateurs. Donc c'est vraiment effectivement un phénomène à suivre. Angélique de Lanxin pour Ideal Wine. Merci beaucoup Angélique, à très bientôt.